accorder 60 secondes de votre vie au Seigneur? Vous le faire dès maintenant en partageant cette vidéo. Et ainsi, vous contribuez au royaume de Dieu ainsi qu'à l'évangélisation. Nous désirons répandre l'évangile dans la francophonie aux 4 vents de ce monde. Et nous réalisons que nous pouvons le faire de par nous-mêmes. Et nous avons besoin de vous. Et c'est avec vous que nous pouvons le faire. Nous vous demandons au nom du Seigneur de nous aider de tous vos moyens, de toute votre possibilité afin d'avancer ce ministère. Et vous le faire dès maintenant sans plus tarder en partageant cette vidéo à un proche, à un cousin, une cousine, à un camarade de classe, un collègue de travail, à une tante, à un oncle. Partagez cette vidéo, ainsi vous serez une grande bénédiction pour la personne qui recevra cette capsule. Notre passage ce matin se trouve dans Apocalypse chapitre 6, du verset 1er au verset 14. Donc, Apocalypse, du verset 1er, Apocalypse 6, du verset 1er au verset 14. Cela se dit comme suit. Je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui que le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui que le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, « Viens !» Je regardais, voici parut un cheval noir. Celui que le montait tenait une balance dans sa main. J'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens !» Je regardais, voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'il avait rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tardes-tu à venger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nom de leurs compagnons de service et de frères qui avaient été mis à mort comme eux. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y avait un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Lors de la chute du dernier mission, il a été sujet à quand ou à quel moment aurait lieu l'enlèvement de l'Église. Et l'Esprit de Christ nous a révélé, l'Esprit de Christ qui connaît toutes choses, même les voleurs de Dieu, il nous a révélé que l'Église connaîtra sa soustraction de ce monde, non pas à la fin de la grande tribulation, non pas même au milieu de la tribulation, mais avant la grande tribulation. Et cette Église connaîtra un enlèvement glorieux. Ce matin, nous poursuivons encore cette étude, à savoir où sommes-nous rendus par rapport aux prophéties de la fin. Et nous savons que ce matin, qu'il y a ceux qui suivent cette vidéo, qui connaissent les fondements de l'Apocalypse, mais nous avons également de ceux qui sont non initiés, tels que nous avons mentionné lors de la capsule précédente. Et nous ne voulons pas ce matin
nous empresser. Et nous voulons aller, non pas aller 2 marches à la fois, mais nous voulons aller marche par marche afin de ne laisser personne derrière. Et nous allons ensemble avancer et afin que l'Esprit de Christ puisse nous révéler les profondeurs de sa parole. Avant de se faire ce matin, nous allons nous couper pour un mot de prière. Père des cieux, c'est à toi qu'est la gloire, la louange, c'est à toi qu'est l'éclat tout-puissant. En ce moment, Seigneur, je m'unis parmi les anges, les séraphins, les archanges, les 4 êtres vivants, Seigneur, qui chantent tes louanges. En ce moment, Seigneur, je te rends gloire, Tout-Puissant, pour tout est au fait. La louange et la gloire incombent au Père, au Fils, au Saint-Esprit. En ce moment, Seigneur, alors que nous sommes devant ta parole éternelle des armées, nous te prions que tu puisses, Père des cieux, nous enlever, éternel des armées, toute zone grise, éternel, nous empêchant de saisir cette parole. Et nous savons que ta parole éternelle, Tout-Puissant, nous savons que la Bible qui est ta parole, la Bible, il n'y a aucune confusion en elle, éternelle, mais la Bible s'explique. Et c'est ainsi, Seigneur, nous voulons, par toi, éternel, être capable d'arriver, Père Céleste, à comprendre cette parole. Et nous savons que c'est par toi seulement que nous pouvons arriver, nous arrivons à cela, Père des cieux. Je prie de bénir ceux qui nous écoutent en ce moment, Père très saint. C'est ainsi que je te prie, au nom de Jésus-Christ. Au verset 2, il est dit, je regardais, voici parut un cheval blanc, et celui qui montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Ici, pendant longtemps, il a été, à la lumière de ce verset, les étudiants de la Bible ou encore les théologiens avaient compris ici qu'il s'agissait du Seigneur, car voyant le cheval blanc apparaître de ce sceau, ils se sont tout de suite précipités et en affirmant qu'il s'agissait bien du cheval du Seigneur. Mais toutefois, avec les années ont passé et le Saint-Esprit, dans sa grâce, a enlevé le voile qui obscurcissait notre vision par rapport à ce verset et nous a dévoilé qu'il s'agit non pas ici du cheval du Seigneur, mais celui de l'Antéchrist. Et tel que nous avons évoqué lors de l'émission précédente, au moment que l'Église connaîtra son enlèvement et le temps après, nous ne pouvons pas donner un temps précis, mais nous pouvons dire de façon hâtive, après la soustraction de l'Église, le sceau qui est ce premier sceau viendra à s'ouvrir. Et ce sceau, c'est le sceau du cheval blanc, c'est l'Antéchrist qui est son chevalier, son cavalier. Alors, après la soustraction de l'Église, tout de suite après, nous verrons l'entrée en scène de ce cheval blanc, qui est le cheval, non pas le cheval du Seigneur, mais celui de l'Antéchrist. Alors si nous poursuivons notre lecture, nous pouvons nous rendre Apocalypse 19 et au verset 11. Ici, il est dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui que le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Donc, fidèle et véritable, et il juge. La seule personne, ou bien encore la seule divinité qui est capable de jugement, c'est Jésus. C'est seul Jésus qui est le Christ, Jésus qui est Dieu. C'est seulement le Christ, c'est seulement Dieu, le véritable. Car il est dit qu'il s'appelle fidèle et véritable. Le Dieu véritable, c'est ce Dieu qui a le pouvoir de jugement. Alors ici, à ne pas confondre du chapitre 6
avec le cheval du chapitre 19, car le cheval du chapitre 6, tel que nous avons évoqué, c'est celui de l'Antéchrist, et celui du cheval du chapitre 19 au verset 11, il s'agit ici du cheval du véritable, qui est Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Alors, chers amis, restons ensemble, nous poursuivons cette étude. Et c'est sans vous rappeler que cette étude est une importance capitale. Et car nous sommes en ce moment, le compte à rebours est amorcé, nous sommes dans les temps de la fin. Et nous allons considérer le verset 4, le verset 3. Il est écrit, quand qui ouvrit le second sceau, j'ai entendu le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui que montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Une épée lui fut donnée. Ici, nous observons un cheval roux de ce sceau, qui est le deuxième sceau. Et nous pouvons dire ainsi pour roux, nous pouvons dire rouge, car ce sont des couleurs qui ont une grande proximité, qu'il est du roux ou du rouge. Et ici, c'est le cheval qui amènera la guerre, car il est dit afin qu'ils égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Et nous n'allons pas nous étendre sur ce cheval, nous allons tout de suite au troisième cheval qui est au verset 5, il dit, quand on ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait, viens, je regardais et voici parut un cheval noir. Celui que montait tenait une balance dans sa main. Et je l'entendis au milieu des quatre êtres vivants, une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, et ne faites point mal à l'huile et au vin. Ici, dans ce verset, il s'agit que le troisième cheval, c'est le cheval de l'économie. Parce qu'ici, on parle de balance. Et tel que vous connaissez, la balance peut être la justice. Peut s'appliquer à la justice, mais ici, il ne s'agit pas de justice, il s'agit d'un équilibre économique. Donc, on parle du point mort, si vous voulez, ou bien encore le point mort, je dis bien, en économie. Alors, il s'agit non pas d'une balance que nous trouvons au niveau de la cour, mais ici, c'est une balance au niveau de l'économie. Car nous voulons que les revenus soient égaux aux dépenses. Nous voulons avoir une balance. Et c'est au moment que les revenus sont égaux aux dépenses et que nous avons une balance au niveau économique. Alors ici, il s'agit bien d'une balance qui balance l'économie. Et il est dit, une mesure de blé pour un denier. Il s'agit une mesure de blé, c'était la portion qu'un individu pouvait manger dans une journée. Et un denier, c'était le salaire qu'un ouvrier pouvait gagner en une journée. Donc une mesure de blé pour un denier. C'est-à-dire que de ce denier, une personne pouvait se nourrir et c'était la portion qui pouvait se nourrir par jour. Donc, ce denier pouvait, en termes de quantitatif, un denier pouvait se procurer cette quantité de nourriture. Et ensuite, il est dit, et 3 mesures d'orge pour un denier. Et ici, l'orge était non pas donné aux hommes, l'orge était réservé aux animaux. C'est un aliment de piètre qualité et cela était réservé aux animaux. Il s'agit qu'ici, car nous savons que lorsqu'il y a guerre, tout de suite après la guerre, il s'agit que cela
va amener toutes sortes de famines, toutes sortes également de crises au niveau de l'économie. C'est la raison pour laquelle ici nous voyons que les gens, les habitants, en ce moment, connaissant des pertes suite à la guerre, connaîtront la famine, voudra même se nourrir des aliments qui est réservé aux animaux. Mais si nous poursuivons encore cette étude, il est dit, mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. Ne faites point de mal à l'huile et au vin. Il s'agit que dans le judaïsme, il y a plusieurs formes de sacrifices. Il y a des sacrifices animaux tels que on présentait à l'Éternel un mouton ou bien un agneau, un bélier. Et lorsqu'il n'avait pas d'animaux, on pouvait présenter à l'Éternel un pigeon ou bien encore de l'encens, etc. Mais il y a, en dehors des offrandes animales, mais il y a des offrandes qu'on appelle des offrandes de libation. Et qu'est-ce qu'une libation? Une libation, c'est une offrande liquide qui est offerte. C'est de ce liquide dans le judaïsme, c'est le vin principalement, est un liquide sacrificiel, je dis bien, également l'huile. Donc, ici, lorsque est offert une offrande de libation, le souverain sacrificateur prendra de l'huile, répandra cela sur l'animal qui serait offert en sacrifice. Alors ici, il est dit, ne faites point de mal à l'huile et au vin. Qu'est-ce que cela signifie? Et cela se rapporte de toute évidence à Israël. C'est-à-dire que le Seigneur a voulu que toute chose soit affectée par la guerre précédente que nous trouvons dans le second sceau. Toute chose, toute la verdure, toute la végétation soit affectée. Mais toutefois, il a dit, ne touchez pas au vin et à l'huile. Lorsque le Seigneur dit ne touchez pas à quelque chose, c'est parce que cette chose lui appartient. Cet élément est de sa propriété. Et je reprends, lorsque Dieu dit ne fais point de mal à un élément de chose, c'est parce que cette chose lui appartient. Et ici, il est dit, ne faites point de mal à l'huile et au vin. Et qui veut dire, en d'autres termes, ne faites point de mal à Israël. Car c'est Israël qui faisait l'usage de ces substances, qu'il est du vin et de l'huile, afin de pouvoir offrir des libations au Seigneur. Nous poursuivons. Ensuite, il dit, quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardais, voici un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Ici, le cheval pâle, c'est une traduction déficiente, car lorsque nous consultons les textes, car nous savons que la Bible n'a pas été écrite en hébreu, elle a été écrite en grec, en latin. Donc le cheval ici qui est traduit par un cheval pâle, c'est une piètre traduction de la version latin de la Bible. Car le cheval que nous devons lire ici, l'auteur a voulu donner un sens. Car le cheval, lorsque nous consultons
la version grecque de la Bible, il est indiqué un cheval verdâtre. Alors l'auteur, désirant amener un sens à son écriture, et il a, au lieu d'écrire un cheval verdâtre, il a été d'un cheval pâle afin de pouvoir donner un sens à ses écrits. Et donc, ce cheval verdâtre va amener la mort, dans laquelle un quart de la population, et nous sommes dans une population, aujourd'hui, nous sommes pas loin du 8 milliards, et après l'enlèvement de l'Église, cette population sera réduite à, nous pouvons dire, à 7 milliards, 7 milliards, 6 milliards. Donc de ce 6 milliards, un quart de la population va tomber suite à ce cheval de couleur pâle ou bien verdâtre viendra ravir de la terre par des guerres un quart des habitants de cette terre. Et ce cheval verdâtre est associé à une religion que nous connaissons, et celui de l'islam. Et la couleur symbolique du vert, car ici nous avons devant nous un cheval de couleur verdâtre, c'est la couleur verdâtre, c'est celui de l'islam. Lorsque nous sommes en déplacement, ou bien nous allons dans un mosquée, et nous allons voir la couleur qui est prédominante, la couleur des portes, la porte principale est de couleur verdâtre. Et de leur drapeau, nous voyons que la couleur qui est de prédominance, c'est la couleur verdâtre, c'est la couleur de l'islam. Et ici, ce que nous pouvons comprendre, que c'est cette communauté qui amènera cette guerre, et cette guerre qui va ravir de la terre un quart de la population. Et nous avons vu jusque-là le premier cheval qui est non pas le cheval du Seigneur, mais bien de l'Antéchrist. Le second sceau et que nous avons vu, c'est le sceau de la mort du cheval roux. C'est un sceau qui va amener une rivière de sang. Et nous avons ainsi le troisième sceau qui est le sceau du cheval noir, qui est un sceau qui va affecter l'économie. Et les habitants de la terre connaîtra une sécheresse sans précédent. Et le quatrième sceau que nous venons de voir, c'est le sceau du cheval pâle ou bien encore verdâtre, qui est un autre cheval également, qui amènera beaucoup de morts par une grande tuerie qui va ravir un quart de la population. Et comme que nous voulons ce matin, nous voulons laisser personne en dehors de l'autobus. Et nous voulons avancer ensemble. Et nous sommes maintenant au cinquième sceau, je dis bien. Et il est écrit au verset 9, quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nom de leurs compagnons de service et de leurs frères qui avaient été mis à mort comme eux. Et je vous demande de me prêter toute votre attention sur ce passage. C'est un passage qui amène à confusion. Et nous disons que la Bible, il n'y a pas de confusion en la Bible s'explique. Et ici, il ne s'agit
non pas de ceux qui ont cru dans le Christ, ou bien encore qui ont cru en Dieu depuis Noé jusqu'à aujourd'hui. Ici, il s'agit ces personnes ici qui demandent la justice de Dieu, ceux qui sont morts ou bien encore ceux qui n'ont pas eu part à l'enlèvement de l'Église, ceux qui étaient plutôt préoccupés à ce monde, qui qui étaient à l'Église pourtant, mais qui n'ont pas su mener cette vie, qui n'ont pas su devoir de marcher fidèlement, droitement devant Dieu, ceux qui ont bronché constamment devant le péché. Ici, il s'agit de ces gens, des chrétiens qui fréquentent l'Église, qui vivent une double vie. Il s'agit de ces gens ici. C'est ces gens qui demandent justice après avoir vu être délaissés après l'enlèvement de l'Église. Après cet enlèvement qu'il vivra cette vie de sanctification. Et il connaîtra le décès, parce que nous avons dit, à l'intérieur de ces 7 ans, il y aura encore mort d'homme pendant la grande tribulation. Eh bien, c'est parmi ceux-là, il y a les 5 vierges folles que nous avons mentionnées lors des émissions précédentes. Et c'est ces gens, les 5 vierges folles, et également ceux qui vont se repentir après l'enlèvement de l'Église. Ce sont ces gens, ce sont ces voix qui crient maintenant au Seigneur, de sorte que le Seigneur puisse tirer vengeance. Et nous avons dit lors des sauts précédents qu'il y aura des guerres, et ces guerres vont entraîner principalement la guerre du 4e saut, qui va entraîner un quart de morts. Et nous comprenons que de ces morts, les têtes d'affiche ne connaîtront pas encore mort d'homme. Ce sont les gens du premier étage qui connaîtront la mort. Mais les têtes principaux ne connaîtront pas encore la mort. Et c'est ces têtes principaux qui vont traduire, qui vont encore, si vous voulez, conduire ces fidèles, ou bien encore ces maintenant fidèles à la mort. Car nous savons que c'était 5 vierges folles. Donc ces maintenant fidèles, nous pouvons dire ainsi, connaîtront la mort. Et de leur mort, cette mort d'atrocité, ils vont demander à ce que le Seigneur puisse amener la vengeance, et afin que le Seigneur puisse trancher. Et le Seigneur va leur dire de se tenir en position, et que la vengeance suivra un peu après. Et ensuite, il est dit au verset 11, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et voyez-vous, lorsque nous décédons, et ceux qui sont morts dans le Christ, et lorsque nous décédons, et pour aller dans la présence de Dieu, nous serons de façon immédiate revêtus d'une robe blanche. La robe blanche signifie que nos péchés et nos transgressions ont été lavés dans le sang de Christ. Et la robe blanche, c'est une robe, c'est une parure que nous tous, les saints, aurons lorsque nous serons dans la présence de Dieu. Nous serons tous vêtus de vêtements blancs. Et c'est la raison pour laquelle, au moment de leur décès, dans l'immédiat, une robe blanche leur fut donnée. Et nous sommes au verset 11. Verset 12, il est dit, « Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de craie. La lune entière devint comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un fumier, secoué par un vent violent, jette ses fugues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. »
De ce verset, il est dit que le soleil devint noir comme un sac de craie. Ce qui est, c'est que le soleil devint noir, c'est la présence d'une éclipse solaire. Et quand on nous parle d'éclipse solaire, c'est lorsque la lune vint à obscurer le soleil de façon totale ou partielle. Et dans ce moment, nous avons la présence d'une éclipse solaire. Et de l'histoire de l'homme, et nous avons eu de multiples éclipses solaires. Et nous pouvons évoquer en 1919 en Afrique de l'Ouest, en 1955, en 1973 au niveau de l'Afrique subsaharienne, il y a eu des éclipses totales. Mais toutefois, l'éclipse qui aura lieu au travers de ce sceau, c'est une éclipse totale qui va se répandre sur plusieurs jours et même, nous pouvons parler de semaines, de mois. Donc, ça sera une absence totale du soleil. La Terre serait plongée dans une grande obscurité. La Lune serait en sang. Et nous avons observé ces phénomènes précisément en 2005, 2015, je dis bien, lorsque il y eut 4 lunes de sang, ce qu'on appelle des tétrades. Donc, ce phénomène sera observé ainsi au moment de l'ouverture de ce sceau. Au verset 13, il est dit que les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme un fig secoué par un vent violent. Ici, nous avons la présence, ce n'est pas de façon littéraire. Rappelons-nous que l'Apocalypse, c'est un livre symbolique, c'est un livre d'images. Et donc ici, la présence d'étoiles qui vint à tomber du ciel sur la terre. Nous avons ici la présence de météorites. Et qu'est-ce qu'un météorite? Un météorite, c'est une masse solide qui se détache de l'atmosphère. Et au moment de son détachement de l'atmosphère, il parcourt. Dans son parcours, il maintient toujours son poids net, et avant jusqu'à maintenant atteindre la Terre. Donc c'est une masse qui ressemble à une boule de feu. Et nous poursuivons la lecture. Il est dit que le ciel se retira du verset 14, comme un livre qu'on roule. Ici, ce n'est pas le ciel qui ira se rouler de façon textuelle. Nous pouvons voir ce phénomène du ciel qui se roule dans Isaïe 34 du verset 4. Il est écrit que toute l'armée des cieux se dissout. Les cieux sont roulés comme un livre et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Donc ici, nous avons bien la présence du ciel qui se roule. Donc ici, il n'est pas que le ciel se roule, je dis bien, c'est une question d'une obscurité absolue, car dans les versets précédents, nous avons vu l'absence totale du soleil et à cause de cette éclipse lunaire. Étendu sur plusieurs jours que nous avons évoqué, sur plusieurs semaines et mois. Et lorsque nous regardons cela dans un plus grand paysage, nous pouvons constater nous pouvons croire que le ciel, je dis bien, en est totalement absent. Donc tout cela, c'est une métaphore. Le 7e sceau, c'est un sceau d'accélération. C'était un sceau dans lequel est enfermé les 7 nouvelles trompettes qui vont être sonnées. C'est-à-dire que nous voyons un rapport de proximité entre les sceaux et les trompettes. Car à la minute que les sceaux en sont ouverts, nous voyons un rapport entre les sceaux et les trompettes qui devront être sonnées. La question est-ce que les sceaux sont déjà ouverts? Nous répondons par la négation. Les sceaux ne sont pas ouverts. Les sceaux seront ouverts dans le premier lorsque l'Église sera soustraite, lorsque l'Église connaîtra son enlèvement. Et lorsque nous regardons également
au travers d'Apocalypse, il est trouvé que nul était trouvé digne de rompre les sceaux. Et pas même un ange, pas même l'ange Gabriel, ou bien encore Raphaël, Ariel. Il n'y avait pas d'ange dans la position de dignité qui serait en mesure de rompre, d'ouvrir les sceaux. C'est seulement l'agneau qui avait l'autorité, le pouvoir absolu de voir à l'ouverture des sceaux. Et l'agneau qui est notre Seigneur et Sauveur. C'est seulement Jésus qui avait le pouvoir de rompre les sceaux. Et que nous comprenons que les sceaux, c'est une petite série d'événements qui va s'abattre sur la terre après que l'Église en serait soustraite. Donc, les choses, les événements, tels n'importe quelle nature d'un événement qui s'abat sur la terre, ne peut être fait et ne peut être sous la signature d'un ange quelconque, quelle que soit sa position. Mais c'est seulement Jésus qui a le pouvoir de signer un événement, ou bien encore qui est capable de provoquer un malheur sur la terre. Et ces malheurs seront provoqués au moment qu'il va rompre le premier sceau. Donc, au moment présent, les sceaux ne sont pas ouverts, les sceaux sont fermés. Donc, mes chers amis, l'heure est venue de se quitter. Nous poursuivons cette étude la semaine prochaine, Dieu voulant. D'ici là, veuillez vous abonner, veuillez également appuyer sur la cloche de notification afin de pouvoir consulter la vidéo lors de sa mise en ligne. Pour vos besoins de prière, veuillez nous écrire au courriel ci-après. Ici, Pasteur Jal Isidore, qui vous dit à la prochaine. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus.
qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour